On va parler des crypto-monnaies, bien sûr, parce qu'il y a la Paris Blockchain Week qui commence aujourd'hui 2 jours. C'est l'événement, je crois, le plus important pour tout ce qui touche l'univers des cryptos. Mais il y a quand même, vous avez entendu, il y a quand même une conjoncture économique, financière très violente. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose? Vous êtes membre du Next 40, vous êtes une des plus belles licornes françaises. Est-ce que ça change quelque chose? Il y a eu la faillite de Silvergate Bank, de SVB, la Silicon Valley Bank. C'est les banques des cryptos. Est-ce que vous êtes inquiet de ce contexte par rapport à votre business? La réponse courte, c'est non. Ça change toujours parce que la conjoncture, on doit toujours la prendre en compte dans le fait de piloter une entreprise. Et donc c'est sûr que toutes ces conjonctures qui se suivent maintenant, enfin on peut même parler de tendance entre 2022 avec des choses qui étaient plus proches de nous comme Celsius, FTX, ça c'est sûr que ça a été un vrai choc. Et là maintenant, c'est les banques. Alors non, pourquoi ça m'inquiète pas? Parce que nous, ce sont que des événements qui prouvent le business model de Ledger. Et qui rendent... Donc la sécurisation, vraiment la sécurisation. La sécurisation, mais c'est aussi le fait de, pas que sécuriser, c'est de posséder ses propres bitcoins, posséder ces crypto-monnaies. Et il y a un adage, on dit en anglais, not your keys, not your coins, ça veut dire pas vos clés, sont pas vos jetons. Et donc ce que ça veut dire, c'est que le business model de Ledger est jamais aussi bon que dans la crise. Et donc nous, on voit des chiffres d'affaires records avec ces crises successives. Oui, c'est-à-dire que les gens quittent les plateformes centralisées, surtout après le scandale de FTX. Donc ça, c'était l'événement en 2022. Est-ce que ce qui se passe là, pour vous, c'est l'événement en 2023 ? Ouais, c'est un événement, mais finalement, Lehman Brothers, c'était 2008. Ouais. C'est parce que Lehman Brothers que Bitcoin, le papier blanc, le white paper de Satoshi Nakamoto, c'était en réaction à la crise de 2008 et à la faillite de Lehman Brothers, qui était de 600 milliards. Et là, on retourne un peu, alors que tout ça c'est régulé, alors que tout ça c'est supposé être sous contrôle. En fait, il n'y a rien qui est trop gros pour ne pas échouer. Ça, c'était Lehman Brothers, mais on le voit encore aujourd'hui. Et surtout, on ne peut pas vraiment faire confiance aux propositions de valeur centralisées. Et donc, au-delà du Bitcoin, au-delà du jeton, il y a cette proposition de décentralisation pour posséder soi-même sa valeur. Alors justement, il y a quand même beaucoup de critiques autour des cryptos, mais en même temps, on voit bien l'engouement que ça suscite, notamment auprès de la jeune génération. Là, le Bitcoin, il a franchi les 28 000 $, il est encore à 28 000 $. Ça a commencé ce week-end. On a l'impression que c'est la revanche des cryptos, ce que je trouve un peu paradoxal, parce qu'il y a l'effondrement, justement, des banques qui financent les cryptos, et en même temps, on est dans un contexte un peu difficile où on n'imagine pas, du moins, que le Bitcoin puisse être une valeur refuge. Comment est-ce que vous expliquez ça, vous ? Non, mais je pense exactement l'inverse, que c'est pas du tout paradoxal et au contraire, ça donne l'impression que maintenant ça joue vraiment son rôle de valeur refuge. Ouais. Ça s'était passé juste après FTX. FTX, ça s'était passé et très rapidement le Bitcoin était remonté après. Et alors là, c'est le pire du pire, c'est-à-dire que si on peut plus faire même confiance aux banques suisses, ouais, enfin, maintenant, Crédit Suisse, on savait depuis longtemps que c'était une banque. On savait depuis longtemps, mais n'empêche qu'on savait depuis longtemps. Et puis ça valait toujours 10 milliards en bourse. Puis maintenant, ça a été racheté pour 2 milliards. Il y a des milliards d'actifs qui sont supposés être sécurisés par Crédit Suisse. Enfin, tout ça, donc vous êtes en train de nous dire, Pascal Gauthier, si je comprends bien, que en fait, les cryptos deviennent des valeurs plus sûres que les monnaies classiques et que la finance traditionnelle. C'est-à-dire qu'avec les cryptos, on a besoin de faire confiance à personne, a priori. Alors que c'est ça qui est très différent du système traditionnel. On a besoin de faire confiance à l'État, aux banques centrales, aux banques, savoir si elles ont une bonne gouvernance ou pas. Là, on se rend compte quand même du jour au lendemain, parce que tout ça, ça arrive dans une période de temps ultra courte, que finalement, une des plus grosses banques américaines va au tapis en 2 secondes 30, que le Crédit Suisse, vous dites, on le savait, ouais, peut-être ça fait quelques mois qu'on en parle, mais enfin... Non, quelques années même. Quelques années, oui. Mais enfin, il y a eu des malversations. Ça existait toujours, et puis finalement, on traîne ça comme, je sais pas, comme on traînerait autre chose. Et donc, le Bitcoin, ça répond un peu à tous ces problèmes-là.